Nous ne sommes plus à l'époque de deux systèmes, le bloc socialiste et le bloc capitaliste. L'effondrement, avec l'avènement de la mondialisation, aucune nation, aucun gouvernement militaire, quelle que soit la puissance, ne peut se faire une idée de s'éterniser au pouvoir. Il n'en est plus question. Ou si tu le fais, c'est que tu n'es pas réfléchi, tu n'as pas la tête. Tu n'as pas la tête sur les épaules. Et je crois que c'est l'objectif principal de ce qui se trame. Les militaires, mais vous savez qu'il y a une génération, de génération en génération. Certains on a vu qu'il y a eu des militaires, à un moment donné, ils se sont déguisés en civils. Et puis ils se sont présentés pour dire qu'ils sont civils et qu'ils se présentent aux élections présidentielles. Il ne faut pas les en vouloir. Le monde change et le monde a changé. Ma formation morale, intellectuelle, éducationnelle, ma religion et l'engagement que j'ai tenu devant le peuple avec cet homme, El Tigre, un homme patriote. Vous pensez que nous allons changer le langage? Vous pensez qu'il est question simplement de faire 50 ans au pouvoir? Et la suite, vous savez c'est quoi? C'est ta progéniture. Je n'ai pas une progéniture entachée de malhonnêteté. J'ai le sang patriote. Notre stratégie, la patience, le courage, la sérénité, jusqu'au dernier jour de Dieu. La troupe nous agaçait à tout moment. On avait des emmerdements. Ils venaient nous dire, si vous ne prenez pas le vieux, le déposez au village, nous allons vous égorger. On dit qu'on a compris. On se retrouve. Mais ce n'était pas ça. Quand le soldat parle, l'officier est assermenté. L'analyse. Et c'est ce qui fait qu'on dit le cours état-major. De quoi s'agit-il? Est-ce que, en prenant le vieux, tranquillement le déposer au village, vivant de son état, est-ce que ce n'est pas une violation de constitution? Est-ce que ce ne serait pas une guerre? Est-ce que c'est honnête? Qu'est-ce que nous allons dire devant la population, la communauté internationale? On n'allait pas être fiers de parler devant vous comme ça, parce qu'on a été fiers, on a été patriotes, on a été honnêtes. Et c'est pour cette raison, le seul pays au monde qui prend un pouvoir, et vous connaissez la mentalité, l'armée guinéenne. Vous pensez aujourd'hui, l'accalmie qui est là, sans effusion de sang, si ça vous paraît comme des rêves, mais vous vous trompez. C'est par rapport à des personnes crédibles, honnêtes, patriotes, qui peuvent se tuer pour cette nation. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. La troupe n'est pas bête. La troupe est l'entité qui réfléchit plus que les chefs. S'il y a l'accalmie, n'allez pas de gauche à droite. C'est par rapport à des hommes. Des hommes dont ils ont confiance. Des hommes, je le dis bien. Une armée, une nation, c'est une tête. C'est par rapport à mon frère et moi. Et tant d'autres. Sans quoi l'armée n'a plus confiance à aucun officier. Le peuple n'a plus confiance à aucun haut fonctionnaire. La preuve en est que le président de l'Assemblée, son équipe, le gouvernement qui est parti, ils ont tous été corrompus. Dysfonctionnement total. L'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. De plus de 2 ans, on pouvait parler de quoi? Qui allait prendre le pouvoir? Le gouvernement, dans la loi, le texte ne prévoit pas un Premier ministre qui peut se saisir du pouvoir en cas d'incapacité d'un chef d'État. Ce serait le Premier ministre qui se serait pointé à la radio, télévision guinéenne pour se proclamer non anticonstitutionnel. Le président de l'Assemblée, avec son équipe, non anticonstitutionnel. Expiration de plus de 2 ans. Le pouvoir alors, qui allait saisir le pouvoir, n'a pas pris la tenue pour faire des parades. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale
pour sauver la nation, on a respecté le feu général Lansana Conté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur, il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison, je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans tel, prenez-le. C'est la raison d'État. Et c'est pourquoi l'audit, le peuple a besoin de ça, de se soulager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis la prise de pouvoir, avec les grands détournements, les faux engagements, entretien de matériel, ou même au sein de l'armée, on parle de 500 millions. Quel enjeu à entretenir? C'était l'habitude du ministère de la fonction publique et des précédents gouvernements, des faux engagements, des milliards. La communauté internationale donne, fait des dons. Il reste à l'étranger, il vit dans des comptes privés. L'un des meilleurs exemples, l'ex-chef protocole, il est là aujourd'hui. Il a dit, le fonds cohésien, il a eu un montant, c'est déposé à la banque malienne. Il a dit, et que le 21 de ce mois, ce fonds devrait être débloqué. Mais pourquoi ce fonds? Parce que le peuple malien a vu ce fonds, ça ne peut pas être un montant d'un particulier. Au lieu d'aller de gauche à droite, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est très clair et net. Nous connaissons les réalités de notre nation. Nous avons vécu, on a marché à pied, de faculté en faculté. Et quand je vois aujourd'hui les gens qui veulent s'atteler au problème ethnique, je puisse dire que le peuple Soussou, les riverains, ils sont très ouverts. C'est eux qui nous ont reçus ici, qui ont soutenu le pouvoir, le feu Ahmed Sékou Touré, 26 ans de pouvoir. Et c'est pour cette raison, j'aime bien rappeler que le peuple de Guinée est mûr, l'armée guinéenne est mûre, au moment de l'avènement le 4 avril. C'est les mêmes éléments, les Fankaman, les Bakrou, il est là où est Pro. Il est là. C'est lui qui est allé Maléké, de Farana, de Sékou Touré. Viens là. Parasitus. C'est lui qui est allé dire aux hommes, écoutez, les Malinqués ne peuvent plus commander 26 ans. On va prendre comme le général Lansana Conté, il est intègre, il est honnête. Ce n'est pas passé comme ça chez d'autres. Voyez son âge. Il ne pouvait plus être avec nous. Tout ça, ce sont des témoignages. C'est pour vous dire que le peuple de Guinée, la population guinéenne, aucune ethnie n'est supérieure. Cet homme a régné 25 ans, mais à un certain moment donné, il y a eu de la mafiosie, il y a eu un lobby, il faut la basse-côte, il faut ça. Des malhonnêtes, mais pas tous les riverains. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Je ne suis pas venu au pouvoir parce que je suis l'homme le plus fort, parce que je suis l'homme le plus intelligent. Il ne serait-ce que ma corpulence. Vous pouvez l'imaginer? C'est l'équité, l'honnêteté, la probité morale. Lui, vous pensez que c'est un fou, c'est un maudit, général de son État, avec toute la formation qu'il a, qu'il accepte avec les autres. Le ministre de la Santé, Diaby, un homme populaire, comme Ouedraogo Jean-Baptiste, du Burkina Faso.